19h sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition à la une ce soir. Rabat, Tel Aviv, les deux parties inaugurent une nouvelle ère de coopération d'envergure. Le Maroc et Israël sont désormais partis pour accélérer le rapprochement stratégique. Au-delà de cette dynamique qui porte leurs relations bilatérales, c'est un vaste champ d'opportunités qui s'ouvre pour un règlement juste de la question palestinienne et l'instauration de la paix au Proche-Orient. Au lieu de spiritualité et de culture, Fès séduit par son riche héritage civilisationnel. Des visiteurs d'ici et d'ailleurs y affluent de nouveau sur les traces d'un passé prestigieux. Aujourd'hui, Fès change de visage avec l'espoir de se hisser au rang de destination touristique mondiale. Ils poseront leurs valises à Rabat avant de rallier le sud du royaume. 40 jeunes Marocains du monde s'apprêtent à passer un séjour pas comme les autres. Animés d'un vif attachement à la mère patrie, ils partiront à la redécouverte de leurs racines. Un voyage sous le signe du patriotisme et du retour aux sources, célébré par l'événement Morocco with Purpose. Bonsoir à tous. Rabat et Tel Aviv poursuivent la dynamique positive de leurs relations bilatérales. Une fenêtre d'opportunité pour un règlement juste de la question palestinienne. Une question à laquelle le Royaume accorde une place de choix. Sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc a fait montre d'une solidarité agissante envers le peuple palestinien sous tout rapport, politique, humanitaire et économique. Un soutien qui ne s'est jamais démenti, que le Royaume a toujours manifesté en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité et de la défense des droits légitimes du peuple palestinien. Adil Maroufi, Sakina Litou, Yomé Marmli. Le soutien continue à la cause palestinienne, une position constante et inébranlable du Royaume. La question est érigée au rang de priorité de la politique étrangère du Maroc, au même niveau que la première cause nationale. Une attention royale particulière qui se traduit sur le terrain par des actions concrètes. La dernière en date, la médiation marocaine pour l'ouverture du pont Allenby. Le Royaume du Maroc joue un rôle important dans la défense de la cause palestinienne sous la conduite de Sa Majesté le roi. Le souverain, en sa qualité de président du comité Al-Quds, œuvre à affirmer les droits du peuple palestinien et à établir son État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale. Toujours à l'avant-garde des initiatives humanitaires envers le peuple palestinien, le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a mené des actions concrètes, des projets de développement socio-économique, mais également une main tendue en toutes circonstances. Le Maroc a toujours soutenu la cause palestinienne et ses droits, à travers l'agence Beit Mal Al-Quds Sharif, qui a entrepris une série de projets importants pour renforcer la résilience des habitants de la ville d'Al-Quds. Une démarche diplomatique dynamique et pérenne du Royaume en faveur de la paix au Proche-Orient, celle que le Maroc met en avant dans les réunions internationales. Sur les perspectives que revêt la décision israélienne, l'analyste économique Driss El Issaoui nous rejoint en direct. Monsieur El Issaoui, bonsoir. C'est une dynamique internationale irréversible qui se conforte de plus en plus en faveur de l'intégrité territoriale du Maroc. La position claire de Tel Aviv serait-elle une fenêtre vers un règlement juste de la question palestinienne? Peut-on envisager justement un point de départ vers l'instauration de la paix au Proche-Orient? Absolument, c'est un événement historique. La lettre que Benjamin Netanyahou a envoyée à Sa Majesté le roi Mohamed VI et celle envoyée par Sa Majesté le roi Mohamed VI à Netanyahou sont véritablement des documents d'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils viennent attester de la qualité des relations que peuvent entretenir l'État d'Israël et le Royaume du Maroc. Mais quand le Maroc parle avec Israël, en fait, comme vous l'avez si bien dit au niveau de votre documentaire, il a toujours gardé présent à l'esprit que le Maroc
est le vrai défenseur de la cause palestinienne. Et que de toutes les manières, Sa Majesté le roi Mohammed VI, il est président du comité Al-Quds. Il y a aussi le fait qu'en dehors de ça, le Maroc abrite Beit Mal Al-Quds, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une structure qui est financée par les moyens des citoyennes et des citoyens. C'est de l'argent des citoyens qui va directement à des projets socio-économiques pour les populations disons, palestiniennes au niveau de la ville d'Al-Quds, et que finalement, le Maroc est en train d'aider de manière directe. Il n'est pas passé par les fonds de l'or noir que les États-Unis ont mis, enfin, que les Nations Unies ont mis en place, mais au contraire, c'est une mission directe du Royaume du Maroc vers la Palestine. Et je pense que quand le Maroc parle aux Israéliens, il leur parle le langage de celui qui défend une partie de son chez-soi. C'est-à-dire, le Maroc est en train de défendre les terres saintes, disons, au niveau de la Palestine, en parlant de Jérusalem comme étant la véritable capitale de l'État palestinien. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en train, et je pense que dans l'avenir, il faut regarder une chose importante, c'est que tous, même les Juifs, c'est-à-dire, je veux dire les Israéliens, ils vont regarder autrement celui qui est considéré comme étant leur ennemi, à savoir les Palestiniens. Et finalement, c'est peut-être, très, très probablement, grâce au Royaume du Maroc, que le dialogue se nouera directement entre les citoyens israéliens et les citoyens, disons, palestiniens. Et je pense que l'Israël ne fera jamais, ne mettra de côté cette obligation de répondre à la sollicitude de Sa Majesté le roi Mohammed VI par rapport aux terres palestiniennes. Et cette position israélienne s'érige également comme un jalon essentiel dans le processus de soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara. D'un point de vue économique, Monsieur Issaoui, quelles seront les retombées d'un tel rapprochement sur la dynamique d'investissement dans nos provinces du Sud? Vous savez, comme je vous l'ai dit, c'est historique. Ce que le Maroc a fait avec Israël, c'est extraordinaire. On va le retrouver quand? On va le retrouver au niveau des grands investissements que le Maroc est en train de récolter. Il y a une grande chaîne disons, d'hôtellerie qui vient d'ouvrir au niveau de la ville de Dakhla. Et on est en train de parler aussi de l'ouverture prochaine au niveau de la ville de Dakhla d'un consulat général pour Israël. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que Dakhla, c'est la porte marocaine sur le Sahara, sur les pays au sud du Sahara. Et c'est véritablement quelque chose d'extraordinaire. On va voir que des projets qui seront développés entre, disons, israéliens et marocains sont des projets d'avenir, de grands projets qui vont effacer d'un revers de la main toutes les problématiques que nous avons connues. Nous n'oublions pas, Israël, c'est aussi un grand État présent au niveau de l'Afrique. Il participe au développement de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'avenir de l'humanité est situé justement au niveau du continent africain. On enchaîne, M. Driss Issaoui, avec cet autre fait marquant de l'actualité, les élections législatives anticipées en Espagne. Le résultat du scrutin ouvre une période d'incertitude politique dans le pays, à court de majorité absolue. Gauche et droite entament des tractations. Enjeu d'alliance pour tenter de trouver une formule gouvernementale viable. Des élections très scrutées ici et ailleurs.
Pour un décryptage de ce scrutin aux enjeux cruciaux pour l'Espagne, mais aussi son voisinage méditerranéen, avec moi toujours l'analyste économique Driss Issaoui. Alors, l'Espagne sans majorité nette au lendemain des élections législatives, comment se profilent selon vous les contours du paysage politique espagnol et quel impact sur les relations entre Rabat et Madrid? D'abord, pour tout ce qui touche à l'Espagne en elle-même, cette alternance non aboutie, c'est-à-dire, en fait, on avait l'habitude de voir en Espagne une alternance entre la gauche et la droite. La gauche, c'est-à-dire le parti ouvrier espagnol, et le parti populaire au niveau de l'Espagne. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont au coude à coude. Et les deux partis, que ce soit le parti populaire ou le parti ouvrier, de toutes les manières, aujourd'hui, nous avons d'excellentes relations qui sont développées entre Madrid et Rabat. Et aujourd'hui, Madrid va présider très très bientôt, enfin je pense, ils sont en train de présider la Commission européenne, ce qui est extraordinaire en termes de retombées sur les relations avec le Maroc. Et les relations avec l'Espagne, quels que soient les changements politiques qu'il y a, c'est-à-dire que même le parti Vox, par exemple, parti d'extrême droite, il n'aura pas, disons, de pouvoir parce qu'ils seront obligés de composer ou avec le parti travailliste ou avec le parti de droite. Ils ne pourront jamais gouverner par eux-mêmes et les entretiens et les relations fortes que le Maroc a pu développer avec l'Espagne sont des relations très très fortes et ne vont pas se déjuger parce qu'il y a eu telle ou telle composition au niveau du gouvernement, au niveau de la majorité gouvernementale, au niveau de l'Espagne. Mais je pense que l'avenir est véritablement fait avec l'Espagne parce que les Espagnols ont eu le courage et l'intelligence de parler avec le Royaume du Maroc avec un langage de vérité, un langage sérieux qui pose justement toutes les problématiques, disons, de manière plate et explique que l'avenir de l'Espagne, il est avec le Maroc et non pas contre le Maroc. Pour revenir justement à cette perspective d'une montée de la droite au sein de l'échiquier politique du pays, une montée qui soulève des questions quant à l'avenir des communautés étrangères établies en Espagne, à leur tête les ressortissants marocains. Oui, écoutez, quand vous parlez de ça, effectivement, il y a une communauté marocaine très forte en Espagne. Elle est très forte, elle est ancienne en plus, parce que c'est une communauté qui est très présente et qui a une présence remarquée au niveau du pays de l'Espagne, avec d'autres pays aussi. Mais l'immigration est une question que les Marocains savent gérer avec le voisin espagnol. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Même les frontières, c'est-à-dire que même quand il y avait un petit problème au niveau de la frontière nord du Maroc, ils sont arrivés aujourd'hui, les Marocains sont arrivés à dégoupiller ce problème-là et à créer des opportunités d'investissement extrêmement intéressantes pour la main-d'œuvre marocaine. Ils n'ont plus besoin de charger les femmes mulets de transporter de la marchandise de la frontière espagnole vers le nord du Maroc. Aujourd'hui, elles sont dignes, elles vivent dans leur pays et avec la dignité qu'il faut et le respect qui leur est dû. L'analyste Driss Issaoui, merci pour tous ces éclairages. Merci à vous. Direction Fès, la capitale spirituelle, une destination toujours autant appréciée. L'activité touristique y reprend des couleurs cet été après plusieurs années d'inertie. Sa médina, ses nombreuses médersas et sa splendide mosquée Al-Qarawiyyin sont pris d'assaut par des visiteurs d'ici et d'ailleurs, sans oublier ces artisans fameux que l'on peut voir à l'œuvre de très près. Une expérience souvent inoubliable pour ceux qui viennent visiter Fès pour la première fois. Dominique Orlando. On a un peu de mal à imaginer la ville de Fès dans le peloton des sites touristiques choisis pour destination de plaisance. Durant la saison estivale, où c'est bien connu, il y fait très chaud. Très chaud certes,
Mais en ce qui concerne ce mois de juillet 2023, finalement, pas plus qu'ailleurs. Nous venons de Nador où la température était extrême. Nous avons choisi Fès pour échapper justement à la canicule. Ici, c'est un peu plus supportable. Nous poursuivrons ensuite par Rabat puis Tanger. Même si traditionnellement la haute saison touristique à Fès se situe au printemps et à l'automne, dans les rues de la Médina, ils sont pourtant en nombre, ces touristes venus la découvrir. Pues hemos elegido Fez, la verdad, pues ha sido algo sorprendente, porque la verdad viene. Au départ, nous avions choisi Marrakech, nous y sommes restés quelques jours et puis nous nous sommes dit pourquoi pas aller visiter Fès. Nous qui sommes ici au Maroc pour la toute première fois. Quel éblouissement, quelle merveilleuse cité, nous sommes franchement sous le charme de Fès. Une surprise très agréable. Somos de España, somos de Valencia y hemos elegido Fez con las amigas para venir porque vemos que es una ciudad muy bonita. Mes copines et moi, on arrive de Valence en Espagne. Nous avons opté pour Fès car c'est une ville qui recèle tant de trésors. Chaque recoin de sa Médina est une source inépuisable de connaissances et de compréhension de toute une culture. C'est cela le charme inoxydable de Fès, la cité toujours et à jamais impériale, et quelle que soit la saison de l'année que l'on choisit pour venir lui rendre visite, car en fait, lui rendre visite relève de tout un cérémonial où se mêle à la fois respect et haute considération. Le Royaume du Maroc suit avec grande peine et regret les incendies de forêt qui se sont déclarés dans certaines régions de la République algérienne démocratique populaire. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. En cette douloureuse circonstance, le Royaume du Maroc présente ses sincères condoléances suite aux pertes en vie humaine causées par ces feux de forêt, ainsi que ses sincères vœux de prompt rétablissement aux blessés, ajoute le communiqué. En effet, quelques 34 personnes, dont 10 militaires, ont trouvé la mort dans de violents feux de forêt enregistrés dans la nuit de dimanche à lundi dans des régions du nord et de l'est de l'Algérie, selon le ministère algérien de l'Intérieur. Au total, 97 incendies ont été recensés dans 16 wilayas algériennes. Les plus violents feux ayant touché Béjaïa, Bouira et Jijel, précise le communiqué du ministère algérien de l'Intérieur. La planète en surchauffe. Une sévère canicule traverse depuis des semaines tous les continents. Le sud de l'Europe notamment suffoque sous des températures extrêmes. C'est le cas en Italie où des pics de mercure ont été atteints hier, jusqu'à 47 degrés en Sicile. La grande île méditerranéenne où une cinquantaine de méga-feux font rage tout près de la capitale, le Palerme. Les flammes ont entraîné la fermeture temporaire hier de l'aéroport de la ville. La Grèce n'est pas en reste. Une partie des îles touristiques de Rhodès, Corfou et Eubée est réduite en cendres par des feux de forêt, conséquence d'un pic du mercure, 44 degrés ressentis au centre du pays cette semaine. Morocco with Purpose. L'événement est de retour pour une deuxième édition. Cette aventure humaine rassemblera pendant une semaine une quarantaine de nos concitoyens du monde. Ensemble, ils parcourront l'axe Rabat-Dakhla, un retour aux sources partagées autour des valeurs de la citoyenneté, de quoi renforcer leurs attaches avec la mère patrie. Maria Awad et Amina Mouri. C'est l'histoire d'un ancrage, celui d'un pays et de ses enfants nés ailleurs et qui tous ont en commun l'amour de la patrie. Le patriotisme dans leur ADN et les valeurs de citoyenneté et de partage dans le verbe.
Ils viennent chanter, célébrer, discuter et honorer l'identité marocaine. Un événement fédérateur initié par la jeune maroco-canadienne Hiba El Heidi et qui vise à promouvoir le multiculturalisme sous toutes ses formes. Les meilleures manières de consolider le sentiment d'appartenance des Marocains du monde, c'est justement à travers des initiatives bilatérales. Alors il faut vraiment avoir cette main qui nous est tendue, moi-même Marocain du monde, et justement Morocco with Purpose, c'est aussi cette occasion-là de créer ce rapprochement et de visiter le Maroc autrement, parce que les Marocains du monde, ils viennent, ils voient un peu le Maroc, la plage, la famille, mais Morocco with Purpose leur permet de connaître le Maroc dans son fond. Je suis ici pour assister à cet événement qui est très important pour les Marocains du monde, particulièrement les jeunes, parce que ça les met en contact avec le Maroc et ça leur donne la possibilité de connaître les opportunités de contribution à l'économie marocaine, à l'avenir du Maroc et défendre les causes marocaines. Des personnalités du monde des arts, de la culture, du sport et des médias ont ensemble partagé la grande histoire du Maroc et ses triomphes avec 40 jeunes venus de 14 pays du monde. Je pense que c'est en fait un événement important pour que je puisse participer ici et voir comment est-ce que la vision du Maroc par rapport aux jeunes. Et c'est pourquoi je suis vraiment venu ici pour participer à ces moments extraordinaires que je crois qu'ils seront vraiment des moments touchants et apporter une valeur à ces jeunesses pour avoir un but. Je viens du Canada. Je suis vraiment très fière d'être ici parce que j'ai envie de représenter ma culture et aussi faire partie d'un projet qui met en avant nos intérêts, nos principes. Donc voilà, je suis vraiment très fière. Événement fédérateur, le Morocco with Purpose donne la parole aux jeunes d'ailleurs et d'ici, car eux aussi souhaitent écrire leur nom sur le livre d'or de la mémoire collective marocaine. Et c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.